formidable de recevoir des millions de dollars en dons, et puis de faire parler de lui et d'écraser la concurrence. Oui, ça c'est sûr. Et il force aussi son parti à mener un combat contre toute l'institution judiciaire, et ça c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Les ennemis de la démocratie, tu sais. C'est pas grave. Donc lui, alors il est jugé parce qu'il aurait filé des sous-sous à une prostituée en lui disant tu te tais, hein, tu dis à personne, hein, Mais Marlène Schiappa, elle pose avec ses pieds de cochon sur la couverture de Playboy, quoi. Enfin, de Pied-Boy. Je sais pas. Les Français, toujours en train de regarder ce qui se passe chez les autres, mais dans leur propre baraque, pas un coup de balai, pas un coup de nettoyage, même pas un coup d'aspirateur, rien du tout, quoi. Bon. La Finlande rejoint l'OTAN. Biden est tout content. Qu'est-ce qu'ils préparent, ces gens-là? Ils prépareraient pas une 3e guerre mondiale, quand même. S'ils voulaient faire une guerre mondiale, ils feraient un référendum, quand même. Ils demanderaient aux gens, ça vous dirait pas d'aller faire la guerre un petit peu? À mon avis, les gens, ils diraient tous oui. Oh oui, ils ont envie de faire la guerre, les gens. Surtout la 3e guerre mondiale. Ah, elle va être bien, avec les nouveaux feux d'artifice, les nouvelles fusées, toutes les nouvelles couleurs, etc. Là. Ça va être joli, ça va être beau. Ça va être beau. Bon, les Nazaboy, on les entend plus, hein, t'as vu, hein, je sais pas ce qui leur arrive, ils sont en déprime. Ils ont mal au complot. Ils se disent, mince, les complotistes avaient raison. Et si jamais ils avaient raison sur ça, et ça, peut-être aussi qu'ils ont raison sur ça, alors, la station spatiale. Ah Pauvre petit Nazaboy, de petite station spatiale. Mais c'est pas grave, ils ont fait plein de maquettes en plastique. Regarde, même Thomas Pesquet, il en avait une pendant le confinement. Bah, tu pourras jouer avec dans ton bain. Ce sera pareil. Bon, et puis alors en France, alors où en est-on en France alors? Les retraites, ça en est où? Ah bah c'est le Conseil constitutionnel, maintenant il doit retoquer. Ah bah oui, mais tu peux attendre longtemps qu'il toque lui, hein, parce que putain, le jour où il toquera à la bonne porte, celui-là. Donc en gros, non mais faut le dire clairement, vous vous êtes fait carotter avec vos retraites. Voilà. Vous êtes allés vous faire taper sur la gueule dans les rues comme des gilets jaunes, menés par le bout du nez par Maxime Nicole et Éric Drouet pour rien. Ah là là. Ça aurait été mieux. Vous seriez allés devant les loges directement et devant les médias, les Français. Aujourd'hui, Macron, on serait déjà en train de discuter, de savoir, de parler de sa destitution là, et de se demander si on va pas remplacer la République par un bon roi chrétien, vertueux, garant des principes et des valeurs de la France. Je te dis, la France, c'est un corps sans tête. C'est une poule, c'est un coq là, un poulet sans tête, en train de courir partout et qui fait gicler du sang partout. Qui a coupé la tête de ce coq? Bah, les francs-maçons. C'est eux qui coupent des têtes. C'est eux les coupeurs de têtes. Les colons. Acheter le silence d'une ex-actrice de Film X sur une liaison passée avec de l'argent de sa campagne. Bon, maintenant qu'elle a fait la couverture de Playboy, Marlène, c'est plus ou moins une actrice X. Plus ou moins, à peu près, quoi. Bon. Combien Macron il te paye pour ton silence, Marlène? Pour ne pas dire que pour la picouse, vous étiez parfaitement au courant, que pour le confinement, vous étiez parfaitement au courant des effets sur les enfants, que pour le masque, vous étiez parfaitement au courant de l'inutilité, que vous étiez parfaitement au courant que de claquer des millions et des millions dans des conseils privés, McKinsey et tout le bordel, là. Combien il te paye, Macron, pour garder ton silence? Parce que quand on voit les pots de vin que certains médecins ont ramassés pendant le Covid, des 10 000 balles, 12 000 balles, 24 000 balles. Alors que c'est des mecs qui gagnent très bien leur vie. Hein. Moi, je me dis, mais putain, mais même pour 50 000 balles ou 100 000 balles, jamais de la vie tu participes à ça. À aller sur tous les médias, à dire, ah oui, il faut se vacciner, c'est super bien le vaccin, vous inquiétez pas, il a été travaillé, tout a été testé, Pfizer, ils contrôlent, ils sont pas là pour faire nimp. C'est pas comme s'ils avaient plein de casseroles judiciaires au cul par rapport à leur médoc, etc. Enfin, il n'y a jamais eu d'effet secondaire chez Pfizer, ça n'existe pas, les journalistes et les médecins de plateau de télé, bien entendu que non. Ça n'existe pas.
Toujours pas de complot, les NASA Boys. C'est la sainte science qui s'est exprimée dans vos médias pendant le Covid. Arrêtez d'exagérer, quoi. C'est le scientisme qui s'est exprimé dans vos médias pendant le Covid. Hein, de la même manière qu'à chaque fois qu'ils viennent vous parler de la NASA ou du spatial, c'est du scientisme. C'est pas de la science. Hein. C'est du charlatanisme complet. Le dispositif policier est absolument énorme. À vrai dire, il y a plus de policiers que de supporters ou d'opposants à Donald Trump, plus de journalistes aussi, qui sont encore présents en masse devant le tribunal. Je les vois d'ici, vraiment des dizaines et des dizaines de caméras des médias du monde entier. On entend parler dans toutes les langues. Ce qu'on attend toujours en fait là. Ouais, tu vas voir, demain les Français ils se pointent devant les loges et les médias, tu vas avoir aussi toutes les caméras du monde entier. Et là, ton gouvernement de macronistes, républicains, pédophiles, oh là là, ils vont être mal. Déjà là, ils sont tellement mal. Mais ils s'en foutent. Ah bah, c'est-à-dire ils sont là pour ça, donc que tout le monde leur crache dessus, que tout le monde les critique, que tout le monde se dise mais c'est pas possible, ils sont nuls ces mecs-là, c'est vraiment des incompétents, ils se rendent pas compte de ce qu'ils font. Tu sais, c'est les commentaires journalistiques du moment, quoi. Bah si, ils se rendent bien compte de ce qu'ils font, justement, ils savent très bien ce qu'ils font. C'est bien pour ça qu'ils s'accrochent à leur place, parce que si jamais ils sautent, et que tout sort des tiroirs, là, ça va être un bordel, mon gaillard. Déjà là, c'est un bordel, hein. Mais t'as vu, les médias marchent main dans la main. Hein, il suffit qu'est-ce qu'on en a à foutre que Trump... putain, il est payé une pute, là, ou une actrice porno. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, sérieux. C'est ça, les grands problèmes. Mais en France, là... Je t'ai dit, ils passent plus de temps à regarder ce qui se passe chez le voisin qu'à regarder ce qui se passe chez eux, ceux-là. Ce qui ne nous mènerait pas très loin. Il faut voir ce que le procureur met précisément. Et là-dessus, vous aurez effectivement une bataille judiciaire sur les termes, sur la qualification juridique. Et c'est en fonction de cela que l'équipe de défense va s'organiser. Voilà, parce que ça fonctionne comme ça aux États-Unis. Quel suspense, hein. Vraiment, là, on est vraiment dans les coulisses du système judiciaire américain. Là, vraiment, je pense que Donald Trump, s'il met un pantalon, hein, Donald, je pense que bon, ça peut passer. Mais s'il reste juste avec son t-shirt sur le dos, ça va pas le faire. Et putain, mais quelle comédie, quoi. Ils s'arrêteront jamais, les gens, là. Bon, écoute, moi je pense que petit à petit, ce qui va se passer, c'est que bon, leur espèce va tout doucement décliner. Hein. Ils vont finir en grande crise économique, ils vont s'acharner, ils vont se taper sur la gueule, ils vont se faire une guerre. Bon, plus leur picouse, plus leur connerie, plus leur machin, enfin bon, bref. Et puis, nous, on va juste faire un pas de côté et puis vous regardez, vous exterminez tout seul, hein, parce que qu'est-ce que je te dise? Ils sont trop bêtes, ces gens-là, quoi. Bon, alors ça y est, on m'a rapporté là au collège, ils ont eu un cours anti-complot. C'est la prof de SVT qui s'en est chargée. Ah ouais, la même qui se prend des cartouches sur le globe, etc. à longueur d'année. C'est tombé sur elle, la pauvre. Et alors qu'est-ce que vous connaissez comme théorie du complot? Alors, il paraît que les gosses, ils ont tous levé la main. Moi. Ah, ils savaient tout. Il paraît que le vaccin, il y a des petites bêtes dedans. Il y a pas 11 septembre. La Terre est plate. C'est bon les enfants. J'ai assez d'exemples. Alors, on va prendre tout ça point par point. Alors, c'est parti. Vas-y, ma grande, c'est parti. Là, vous pourriez ouvrir carrément une nouvelle classe, un nouveau cours avec un nouveau prof. Cours de complot, cours de fact-checking au collège. Putain. Et bien entendu, la prof de SVT, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la goutte sur le front parce qu'il y a des complotistes, il y a des petits gosses de complotistes dans la classe. Que du coup, ils lâchent pas l'affaire. Alors oui, effectivement, on a raconté tout et n'importe quoi sur ce vaccin. Je tiens à préciser que moi-même, je l'ai fait. Je tiens à préciser que moi-même, j'ai pas d'effet secondaire. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Ils savent très bien ce qu'ils font chez Pfizer. Pourquoi Monsieur Macron, il voudrait assassiner tout le monde? Je vois pas la logique dans tout ça. Je comprends pas. Nous, on comprend, madame. Vous voulez qu'on t'explique? Franchement, mais vive les enfants, quoi. Vive les enfants, parce que putain, vous êtes des neuneux, quoi. Votre monde d'adulte de flanflan, là, il va la tête dans le mur. Hein. Désolé de vous le dire, hein, mais bon. Perte et fracas, et venait la... Perte et fracas, hein, oui, c'est comme ça que ça va se terminer, en perte et fracas.
lequel il disait bon, l'affaire Stormy Daniels c'est important, mais on pourrait le poursuivre pour bien d'autres choses, et il pointait plutôt sur des questions de fraude fiscale, à savoir que les propriétés de Trump avaient été sous-évaluées ou surévaluées. Ah, c'est vraiment l'homme à abattre, ce Trump là. Qu'est-ce qu'il vous a fait donc? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ah tiens, ils ont donné une bonne info tout à l'heure dans leur radio là, pour une fois. Et c'est vrai ça, j'avais jamais fait gaffe à ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres, guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre de ceci, guerre d'Afghanistan, guerre de machin, c'était toujours sous les démocrates. Les petits satanistes là, les petits gauchistes francs-maçons là. Non mais il y en a aussi chez les républicains, t'inquiète pas. Mais les démocrates apparemment c'est tellement les gentils que eux ils peuvent faire la guerre. C'est comme François Hollande, il avait tellement une bonne image de Flamby que c'est lui qui a le plus fait des saloperies. Il s'est servi de l'armée française pour aller assassiner des gens, etc. Hollande, il paraît que c'était le plus... sous ses airs de Flamby, là, de bonhomme, il paraît que c'était un des pires, quoi. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On les garde? Bah non, on peut pas. Tu vois bien, on peut pas les garder. On peut pas. Créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur Donc, comment qu'ils vont s'en sortir de tout ça? Bah écoute, franchement, moi je vois pas d'issue pour eux. Hein. Ils vont tous ensemble vers le nouvel ordre mondial. Et rien ne pourra les empêcher, rien ne pourra les arrêter. Bah donc, laissez-les y aller. Et puis bah nous, on n'ira pas. C'est aussi simple que ça. Il plaide non coupable de toutes les charges à son encontre. Ah, comme Sarkozy. Il est comme Sarkozy, il est comme Macron, il est comme François Hollande, il est comme les francs-maçons, comme les nazaboys, comme les journalistes de votre mainstream là qui ont balancé de la fake news aux gens pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des années même. Ils sont non coupables. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas notre faute. On n'a rien fait. On n'était pas là, nous. On était malades. On était malades. Oh là 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 là. Putain. C'est des gogoles. Hein. C'est comme ça. C'est la vie, mon gars. Donc, eh ben, écoute, leur race de serpents, d'orgueilleux, de manipulateurs, de menteurs, de fraudeurs, de satanistes, de pédophiles, de francs-maçons, de sionistes arcazars, de banksters, etc. Bah écoute, mais qu'ils aillent au diable, au feu de l'enfer, puisqu'apparemment ils se maintiennent là-dedans, ils s'accrochent à ça, etc. De ton petit clampin de manifestant qui a voté Macron et puis qui maintenant veut sa démission, ils comprennent rien, jusqu'à ton grand président Joe Robinette Biden, le sénile, qui lui est au bord du précipice, le pauvre. Une pichenette et il tombe, lui. Hein. Ton Macron, c'est pareil, une pichenette et il tombe. Il suffit que les Français se rejoignent devant les loges, devant les médias, et ton Macron, il dégage. Il suffit de mettre le dossier pédophile, réseau pédophilie sur la table de la République, et tes médias et tes politiciens, ils sautent. Il suffit que tu reprennes ton lead en main pour que eux, ils comprennent qu'ils n'ont plus aucune autorité là en France. Et que l'autorité, la souveraineté, elle appartient au peuple. Mais un peuple, c'est comme un corps. Mais un corps sans tête, qu'est-ce que ça donne? Un monstre. Donc, ce monde-là n'apporte rien de bon. Si tu veux que ce système-là puisse t'apporter quelque chose de bon, bah, il te faut l'antithèse. L'antithèse de la République maçonnique pédophile, c'est une monarchie avec un roi vertueux en Jésus-Christ. C'est quand même pas compliqué à comprendre ça. Mais regarde les gens, comment ils sont habitués à reproduire les mêmes schémas et à avoir peur du vrai changement, mais en même temps, ils se plaignent des conséquences du non-changement. Ils sont pris dans un sale dilemme. Hein. Ils veulent pas changer, mais en même temps, le fait de pas changer, ils constatent que c'est pas bon pour eux. Mais ils savent pas quoi faire, mais ils savent pas comment, etc. Bon, écoute, tant que Marlène Schiappa peut poser sur la couverture de Playboy, hein, et nous faire profiter de ses atours, tellement séducteurs, bon, on va pas se plaindre, hein, on va pas se plaindre quand même, merde. Mais bon, ils sont mal, hein, c'est pas grave. Tant pis pour eux, hein, on leur avait dit. Bon, et la l'autruche, il en est où alors? La meute, là, où elle est la meute? Au rapport, la meute, au rapport, ma meute. Qu'est-ce que ça raconte chez l'autruche alors?
Il parle du lead, etc. Non? Qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi le titre de sa dernière vidéo? Je n'ai pas regardé. On va voir. Qu'est-ce qu'il raconte, Lou Divergent? Ce monde est une blague. Ah, d'accord. Bah ouais. Thomas Pesquet aussi, c'est une blague. Prendre son lead en main aussi, apparemment, pour certaines personnes, c'est une blague. Revenir à Dieu alors qu'on constate que c'est une élite sataniste, apparemment, pour certaines personnes aussi, c'est une blague, ça. Savoir qu'il y a un chemin étroit de salut, de sortie à toutes ces voies de perdition dégueulasses du nouvel ordre mondial et puis de la matrice sataniste, ça apparemment aussi c'est une blague. Il y en a, ils y croient pas. Hein. Non, mais c'est réel. Hein. C'est réel. Après, tu choisis. Hein. Je te dis, c'est qu'une question de libre arbitre. Hein. Et tu vois bien, ceux qui suivent toujours leur orgueil, leurs petits mensonges, leur hypocrisie, les apparences, le bien matériel, à faire plaisir aux autres, à se soucier du jugement des autres, à se faire bien voir, tout ça, ils se vautrent, ils finissent toujours la gueule dans le sable. Toujours. Mais ils continuent quand même. Ah bah parce que la remise en question, c'est trop difficile. Changer, t'imagines ? Devoir faire un mea culpa, devoir faire son petit repentir, là. C'est trop compliqué pour ces gens-là. C'est trop de douleur. L'orgueil souffre. Il souffre, l'orgueil. Il a bobo. Comme le petit orgueil des Nazaboys. T'as vu ça? Ils sont sages, nos Nazaboys, maintenant. Hein. Bah ouais. Tu vois, c'est comme dans une salle de classe. C'était les enfants turbulents, passage, pas contents, râleurs, qui dégradent, qui insultent, qui crachent, etc. Puis qui connaissent rien, c'est des nuls, hein. Ils ont 0 à tout, dans toutes les matières, les mecs là. Bon, on les a mis au fond de la classe avec un bonnet d'âne. Du coup, ils étaient pas contents, ils insultaient tout le monde. C'est ouais, gna zaboy. Bah oui, gna zaboy, mais t'es à ta place là maintenant. Bon. Alors du coup, ils ont râlé, on leur a mis des petits coups sur les doigts quand même, tu sais, pour leur faire comprendre, non mais arrête tout, t'es juste ferme ta gueule, tu vois bien que tu connais rien, que t'as rien compris, etc. Et depuis, regarde, silence. C'est bien les Nazaboys. Si seulement votre gouvernement d'infâmes pouvait comprendre comme vous qui a l'autorité, la souveraineté, la vérité et les solutions en France. Ça leur ferait du bien aussi à eux. Mais bon... Vous, ce qui vous arrive, ça vous fait du bien aussi, hein? Tu vois bien, la vérité. Ça fait mal que à quoi? À ton orgueil, à ton ego. Et tu verras que ton ego, si tu restes accroché avec, c'est par lui que tu tomberas dans le bas astral à la fin. Et c'est déjà à cause de lui que vous souffrez ici-bas sur Terre. Et ceux qui veulent se la jouer en mode bobo bouddhiste, etc., va aller voir les enseignements du Gautama Bouddha. Il va te dire pareil. Le désir, l'orgueil, la fierté, le moi, etc. Non, c'est bidon ça. C'est bidon ça. C'est la cause de toutes tes souffrances ça. Donc tout est logique, tout est cohérent. Et puis ouais, c'est pas une blague l'autruche. Il y a bel et bien un chemin de sortie, il y a bel et bien un lead à prendre, il y a bel et bien un Seigneur tout-puissant, tout miséricordieux auquel il faut se reconnecter absolument. Et ta république de putes, de francs-maçons pédophiles, elle va dégager. T'as pas le choix, parce que si elle dégage pas, eux, ils vont te tirer toute la masse vers la monnaie numérique, le contrôle total, le pupus, tout le merdier. Voilà. Et vu que la majorité des gens, comme pendant la picouse, ils vont y aller par la contrainte de gré ou de force, etc. Mais bon, ils vont pas vouloir quitter ce monde-là. Ils l'aiment trop, ils l'idolâtrent trop. Donc, tu vas être de nouveau une poignée de parias, comme vous étiez une poignée de complotistes fut un temps, une poignée de parias là qui va envoyer péter tout leur système. Bon, et puis alors si on se projette comme ça, alors ça va donner quoi? Alors de nouveau, vous allez être les parias, vous allez être les complotistes, les séditieux, ceux qui veulent pas progresser, ceux qui n'acceptent pas le changement numérique et technologique de la fusion de leur identité biologique, numérique et digitale. Ah là là, mais ayez confiance quoi. Soyez responsables un peu, ayez confiance, laissez-vous faire, merde. Bon, donc c'est dead pour eux. D'accord? Voilà. 2 caps totalement opposés, ça se divise en 2, ils restent dans leur bas-fond, et puis les autres, ils progressent, ils avancent. Et il y a réellement un gap qui est en train de se créer. Un gap. Entre le moujon de base picousé BFM TV, et puis le complotiste quand même un petit peu réveillé là.
Bon, et de la même manière, il y a un gap qui est en train de se créer entre les complotistes en mode l'autruche qui se projettent dans les plans du mal, etc. Et vous avez vu là ce qui vient de sortir, ils veulent nous faire ça aussi. Ah ouais, oh là là, oh putain merde, on s'y attendait pas à ça. Prends ton lead en main, gaillard, hein, parce que sinon tu vas finir par le subir comme les moujons, ça. Mais non, l'orgueil leur fait croire qu'ils valent mieux que ça. Oh, il est con cet orgueil, hein. Mais effectivement, vous valez mieux que ça, là, que tout ce système république, fausse démocratie, pédophile maçonnique, là. Vous valez bien mieux que ça. Dieu, il vous a pas créé pour ça. Dieu, il nous a pas créé pour ça. Donc, à un moment donné, faut savoir ce que tu veux aussi. Rester un esclave parce que c'est plus facile, c'est plus confortable. C'est un peu, tu sais, la fable du chien et du loup. Tu sais, la fable de La Fontaine, le chien et le loup. Tu sais, le loup, il est libre et tout. Bon, il a la dalle et tout, tu vois, mais il est libre. Puis il vient voir le chien qui a un bon gros bide et tout, mais il a une chaîne au cou. Il est attaché à la niniche. Puis du coup, ils discutent tous les deux. Ils se disent, mais pourquoi tu restes là, toi, t'es attaché? Oui, mais moi, j'ai tout, moi. J'ai le logis, j'ai la nourriture, j'ai tout, là, je suis bien, là. Ah ben, le loup, il se dit, bah écoute, moi, je préfère avoir la dalle et avoir ma liberté, hein. Allez, salut Clébard. Ciao Clébard. Donc, l'autruche, qu'est-ce que tu préférerais être? Un loup libre ou un petit chien enchaîné qui attend qu'on lui ramène ses croquettes? Ah oui, mais il faut dire toutes les vérités aussi. Vous ne dites pas tout. Et vous ne dites pas aux gens qu'il y a une solution, qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a une possibilité de vraiment de renverser la Macronie et toute la République, qu'il y a quelque chose d'autre à viser, et que face à cette élite sataniste, et ses démons, et ses rituels, et son occultisme, si vous n'êtes pas blindé, protégé, armé, en toute confiance, dans l'amour du Seigneur, mais ils vont faire qu'une bouchée de pain avec vous. Voilà, d'accord? Donc ça sert plus à rien que moi je parle, parce que là on va se répéter. La solution, on l'a posée sur la table, on l'a encore réexpliqué là en 2023. C'est facile à comprendre. Tu vas pas me dire que quand tu as bien compris le système, que tu es un complotiste un minimum réveillé, t'arrives pas à comprendre à quel point le lead, putain mais merde, ouais, c'est une pépite ça. Bah oui, c'est une pépite. Tu les prends par les 4 points cardinaux. C'est ton assurance que ton système plus tard il partira pas en couille si tu restes dans le cadre du lead, de tes 4 points principaux là. Tout ce qu'on a expliqué ces derniers jours, c'est une pépite. Mais bon, qui va bien le comprendre? Qui va l'expliquer à d'autres personnes? Et puis, est-ce que vous avez le temps, là, maintenant, à pied, de faire le tour de France, là, pour le faire comprendre? Si c'était pas... On avait 4 ans pour le faire, ça. Mais bon. Si tu l'as pas fait pendant 4 ans et que tu t'en veux, c'est une chose. Mais si là, maintenant, tu te dis, mince, effectivement, ça aurait été la bonne solution, et puis que tu te dis, bon, bah, vu qu'on n'a rien foutu pendant 4 ans, on va continuer à faire comme si de rien n'était. Ah bah là, c'est comme tous ces trous du cul du système qui t'ont dit masque, confinement, et puis 15 jours après, ils se sont aperçus que c'était de la connerie, en fait, leurs mesures, que ça servait à rien, mais ils vont continuer pareil, parce que sinon, ils perdraient la face. C'est quoi comme attitude, ça? Voilà. Donc, tu vois, les choses, elles sont claires et cohérentes. Il y a 2 groupes, là, qui sont en train d'être faits. Et puis, il y a tout un groupe qui est amené vers l'égarement, de plus en plus égaré. Ils se sont bâtis sur leur orgueil et leur orgueil s'écroule un petit peu. Alors, ils mettent tous leurs efforts pour rebâtir leur image, etc. C'était politiciens, ils le font. Jusqu'à aller poser sur la couverture de Playboy. Pour faire jeune, pour faire cool, pour faire féministe, pour faire dans le coup. Et de l'autre côté, ceux qui comprennent bien tout ça, qui sont en joie de vivre tout le temps, et puis ils ont leur Seigneur, et puis ils ont leur lead en main, et puis écoute, ils vous attendent, hein. Ils attendent le reste des Français. Ils attendent que le reste des Français passe de l'inconscience passive à la prise de conscience active. Aide-toi et le ciel t'aidera. T'es obligé d'agir en fait. Qu'est-ce que la foi sans les œuvres? C'est une foi morte. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là dans le terre-terre? Rameuter un maximum de gens dans le bon cap. Mais vu que spirituellement ils sont pas trop ouverts, etc., faut déjà leur expliquer que regarde, nous on a la solution à toute ta Macronie qui t'oppresse, etc. là. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut rien faire. Bien sûr que si, tu peux faire, mon gaillard. Déjà, arrêtez de vous projeter dans les plans du chaos, dans les plans du nouvel ordre mondial. C'est tout ce qu'ils veulent, eux.
C'est bien pour ça qu'ils vous ont fait du predictive programming dans tous leurs films, dans toutes leurs émissions, sur toute leur couverture de magazines, etc. là, avec leur sigil sataniste. Là. Ils veulent vous projeter là-dedans. Mais si toi, ta conscience, tu la projettes dans le royaume de Dieu, mais je te garantis qu'eux, ils peuvent te blablater tout ce qu'ils veulent, etc. Ils auront juste leurs histoires de prostituées, de pots de vin et de conneries. Là. Rien d'autre. Donc t'as un choix à faire, mon gaillard. Et nous, on le voit, ceux qui vont vers le bon choix, le bon cap, qui se réforment, qui se rectifient, et ceux qui s'enferment dans leurs égarements, leurs erreurs, leur passé, leurs vieux schémas, et qui vont rester là-dedans parce que ils n'arrivent pas à changer, parce que c'est les esclaves de leur ego, de leur orgueil, de leur paraître, etc. C'est la pire chose, ça. Et ces gens qui se soucient de ça, c'est clair et net, ils se soucient en rien du jugement de leur Seigneur. Et ceux qui ne se soucient que du jugement de leur Seigneur, qui n'ont que la crainte de Dieu, mais ils ont peur de rien ni de personne. Voilà, tout est clair, tout est logique. Maintenant, tu choisis, soit tu es un esclave, un clébard enchaîné à sa niche, d'accord, qui attend ses croquettes bien sagement, ou alors maintenant tu es un loup libre, et puis le monde est à toi, le monde t'appartient, et jamais personne t'enchaînera à quoi que ce soit. Tu choisis. Être un homme ou être un esclave, être quelqu'un de conscient ou un inconscient, être quelqu'un qui s'arme dans son Seigneur, la plus grande puissance de l'univers, ou un pauvre athée mécréant qui ne compte que sur lui-même parce qu'il n'y a aucun sauveur. Tu choisis. Être un mec qui a bien compris toute la matrice sataniste et puis qui s'en libère, ou d'être un pauvre petit con de Nazaboy qui a tellement la haine d'avoir eu tort et puis de pas avoir réussi à avoir raison parce que son ego voulait avoir raison et puis qu'il n'arrive pas à avoir raison, t'es à foutu. C'est comme ça, on va pas se prendre la tête, hein. Il faut tout pour faire un monde, hein. Mais votre race, elle va disparaître, d'accord? Parce qu'on va donner la terre très bientôt. Dès que vous aurez fini de vous détruire les uns les autres, hein, les gros neuneux là, on va donner tout l'héritage de la terre au plus doux, au plus humble, au plus juste et au plus véridique. Et vous ne pourrez rien faire. Soit vous serez déjà dans votre enfer, soit vous serez encore ici-bas sur terre, et vous constaterez qu'on va tout vous prendre pour le donner à ceux à qui Dieu avait promis qu'il donnerait la terre en héritage. Et nous, on est même encore extérieurs, nous, à tout ça. Donc, ça va se passer comme on te l'a dit, mon gaillard. La preuve, c'est que ça se passe exactement comme on te l'a dit, là, maintenant. Et puis tu vois bien le bras de fer qui est en train de se jouer entre les forces du mal qui te poussent vers la Troisième Guerre mondiale et tout leur délire du nouvel ordre mondial, et la prise de conscience humaine, le réveil spirituel là qui fait que ça se passe pas aussi bien que prévu. Je te dis, eux ils ont un plan diabolique, sataniste, malin, pervers, perfide, subtil et sournois. Mais Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur qui a tout créé, est le meilleur en stratagème et lui, il a un plan parfait. Bon, et tiens, un petit bonus. Ce truc-là, tu vois, on en avait parlé plein de fois. Et je viens de retomber dessus sur une petite compile. Alors, c'était les premières images montrées officiellement par la NASA des étoiles vues de l'espace. Pour te montrer à quel point dans les années 50, je crois que c'est en 53 ce truc-là, ils ont déjà servi du fake aux gens. Après, quelques années plus tard, en 69, ils ont servi un autre gros fake aux gens. Et ça tenait toujours. Et ils ont fait que ça, servir du fake et du fake et du fake. C'est Walt Disney, la NASA. Regarde les images officielles. Je te dis, tu te croirais dans un film de Méliès, là. Craft here, this thing that went up on this balloon, and it's got all these cameras on it and everything. Bon, les gens intelligents, ils sont morts de rire quand ils voient ça. Yeah, oh yeah. But then, this guy is supposedly up there, and the balloon goes up, and then this is the view that he gets. Voilà, donc normalement, ils avaient envoyé un mec dans une capsule, tu vois, en haute altitude. Comme maintenant, il y a des jeunes, ils envoient des ballons, tu sais, en haute altitude, là, puis boum. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un plafond de verre? Ok. Mais officiellement, la NASA, c'est ça qu'ils ont vu. Ils ont envoyé un mec dans un ballon en très haute altitude, et le mec, comme Thomas Pesquet, il a pris les étoiles en photo. Et voilà ce que ça donne. Ah, c'est quoi la constellation, là? On la connaît pas, celle-là? C'est la constellation du Poisson Rouge? C'est la constellation du combattant. Alors, ça, c'est quoi, ça? C'est pas la Grande Ourse, ça? Cet amas d'étoiles, là.
On va appeler ça la constellation de Mickey. Alors, ensuite, ici, c'est quoi? Ah, on va faire comme des enfants. On va relier les points. Qu'est-ce que ça nous donne? Oh, Titeuf! Si, regarde, il y a la mèche, là. Mais quelle blague! La NASA, quoi. It's like, what? But again, this is Le jeune, il est à la fois just scié et in line dégoûté, with lui, tu sais. technology at the time, and this is exactly what people would believe. I mean, imagine if we were 50 years ago and we were shown. Voilà, à l'époque, avec les moyens du bord, bon, bah, les gens, ils y croyaient, tu sais, ils avaient pas encore vu Jurassic Park, tous les films américains avec les effets spéciaux, les mecs suspendus à des câbles sur des fonds verts, ils te font croire que Superman y vole, etc., là. T'as déjà vu les making-of de tes grands films, là, de Marvel Comics et compagnie, là? Ben, c'est exactement comme les coulisses de la NASA. C'est pareil. Hollywood, la NASA, même combat. Donc les gens, tu penses, en 1953, ils voyaient ça, ils faisaient « Oh !» Comme aujourd'hui. « Oh !» C'est fasciné. Oh, l'espace. T'as vu la fascination, la séduction? Le pyramidion au sommet de la pyramide qui fascine les foules entières, là? Comme un gyrophare, comme un œil qui tourne à 360 degrés, qui vous contrôle tous, depuis le berceau, l'œil de Satan. Qui vous libère de ça? Jésus-Christ, avec toute l'autorité du Père. This, we would be like, wow, that must be what space looks like. And so you just kind of move along with the times, and then if you look at like how terrible. Voilà, puis le mec il disait juste avant, imaginez donc là maintenant, 60 ans après, bah, les trucages qui peuvent te servir. Bah, t'as bien vu Gravity. Bon, bah voilà. Mais c'est bizarre. Gravity, c'est plus réaliste que la station spatiale. Quand la fiction est plus réaliste que le réel. Incroyable. You know, the mirror look. Hey, NASA been at it since day. Voilà quoi. Donc, bon. C'est un chaos technique total. C'est un échec et mat ultime. C'est la fin des haricots. Et puis, si j'ai envie de dire, pour me coller à l'éducation nationale, c'est carrément même la fin des haricots. Marlène Pied de Cochon, rituel, sorcellerie, qui pose sur Playboy en même temps que Trump, affaires, prostitution, machin, en même temps que en France, les retraites, mais on te parle surtout pas des enfants, les réseaux pédophiles, pédosatanistes, tu vois bien à quel point le système entier freine des cas de fer pour surtout pas aller sur ce sujet-là. Donc toi, logiquement, t'as pris ton lead en main, t'as bien compris le système, t'as un peu d'humour, un peu de joie de vivre, qu'est-ce que tu fais? Eh bah tu vas dedans, tu vas mettre les pieds dans le plat. T'es ouf ou quoi, toi? C'est le truc qui les terrorise. Oh, c'est ça qui terrorise les terroristes. Bah, si on n'allait pas y faire un tour, tiens. Ils sont dead avec le lead. Tous vos problèmes de fric, ça vient de la dette. Tous vos problèmes de démocratie, ça vient de la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que vous attendez pour aller manifester devant les loges, pour court-circuiter vos forces de l'ordre à la gueule de tous les médias de France et du monde entier? Qu'est-ce que vous attendez pour les mettre échec et mat? Vous avez plus que 2 pièces à positionner, les Français, et ils sont échec et mat. 2 pièces. Une troupe devant les loges, une troupe devant les médias, en mode camping. On restera là 6 mois. Parce que le 6, c'est bien. Macron, il aime bien le 6. Il veut du 6 partout. Et t'inquiète pas, en moins de 6 jours, ils vont sortir tous les dossiers, les aveux, ils vont tous balancer, ils vont tous se rebalancer la patate chaude, etc. Et toi, t'auras plus qu'à te mettre sur ton relax, à boire ton jus de fruits et à les regarder s'écrouler tout seul. C'est la bombe atomique pour le système, ça. Et si la France fait ça, la France ne rentre pas dans le nouvel ordre mondial. Et si la France ne rentre pas dans le nouvel ordre mondial, imagine ce qui va se passer. C'est simplissime à faire. C'est 3-4 pas. Sur un chemin étroit, pendant que vous allez faire des centaines de pas encore dans vos chemins de perdition, etc. Vous demandez quoi faire, comment faire, etc. Voilà, c'est tout bête à faire. Ceux qui n'ont pas compris. De toute façon, c'est simple. Je te dis, le lead, c'est puissant. C'est un étalon de mesure pour ton opposition contrôlée et aussi pour vérifier qui a bien compris le système. Parce que quelqu'un à qui t'explique ça, à l'heure actuelle, en disant, de toute façon, vous aurez jamais rien tant que vous mettez pas la pédophilie en avant et que vous n'allez pas devant les loges et devant les médias, et il n'y a rien d'impossible à faire ça. Celui qui n'a pas compris cette stratégie-là, clair et net, il n'a pas compris le système et la matrice sataniste et il n'a pas les solutions et il comprend pas. Voilà. Donc, depuis le départ, on a donné un bon cap. Depuis le départ, ta République, elle dégage. Et nous, on veut un roi, et on veut un Jésus-Christ, et on veut Dieu sur terre, et on veut rien d'autre.
Et la direction, c'est la meilleure. Et tu vois bien que tout ce qu'on t'a dit, c'était réel. Ton histoire de la NASA, là, je la retrouvais plus, cette image-là, parce que forcément, tu peux te chercher sur YouTube. Hein. Image officielle de la NASA 1953. Il n'y a plus rien qui sort. Parce que ça, c'est une preuve que depuis le départ, ils bananent les gens, la NASA. Tes agences spatiales de l'aéronautique, etc. Bon, et j'ai vu un autre mec dans une compile, mais bon, ça, on peut se dire que c'est un fake, mais c'est un mec qui prétend être dans son jardin. Il a un bloc de 30 cm sur 30 cm, tu vois. Avec un système électrique, il envoie un champ électromagnétique en altitude, avec une antenne, c'est ni plus ni moins qu'une tige en métal, je sais pas quelle matière exactement, mais... Et le mec, il prétend envoyer une onde dans le ciel, et il dit, regardez, je me fabrique le beau temps. Aujourd'hui, c'était nuageux, j'ai enclenché ma petite machine, là, dans son jardin, tu sais. Il a envoyé une onde, parce que le mec, il s'intéressait à tout ça dans le ciel, et ça a dispersé les nuages sur toute la zone au-dessus de son jardin. Et il dit, bah voilà, comme ça, moi, je m'assure qu'aujourd'hui, il va faire beau. Alors, tu vas me dire, alors donc il y a des bricoleurs, ils arrivent à développer des moteurs à énergie libre. Il y a des bricoleurs, ils développent des moteurs magnétiques. Ça solutionnerait tous vos problèmes d'énergie sur la Terre entière. Ce serait la paix totale. Du coup, il y aurait plus de guerre de pétrole, plus de pollution, plus d'ONG, plus de conneries, plus de perte de temps, plus de grands pétroliers, plus de gros bateaux qui ramènent vos conneries, vos saloperies, tout ça. Plus rien, terminé. Quasiment du jour au lendemain. T'as des bricoleurs qui, ils s'amusent dans leur jardin à croiser des variétés pour avoir des variétés, adaptées à l'environnement, en mode cocopelli, etc. Hein. Pas besoin, tu vois, de mettre sa gueule dans les labos pour développer des virus et d'aller dans la station spatiale pour faire ça. Et t'as même des mecs, ils font de la géo-ingénierie dans leur jardin. Incroyable. Mais c'est ouf, ça. Donc bon... Peut-être que c'est un fake, mais quand on sait comment ça fonctionne, c'est parfaitement possible. Et donc, si même un mec dans son jardin, il est capable de faire ça, bah écoute, à ce moment-là, tes grands gouvernements francs-maçons, et tous leurs labos secrets, et tous leurs petits secrets, etc., mais tu crois qu'ils s'amusent à faire quoi dans le climat, là? Mais ça va leur glisser entre les pattes, ça. Et ça va leur retomber sur eux. De toute la colère de Dieu, sur des enfants passages qui saccagent un champ et qui saccagent toute la création du Seigneur, que lui a prévu dès le départ de donner en héritage aux doux, aux humbles, aux justes et aux véridiques. Et il ne s'est pas passé des siècles et des siècles et des siècles d'histoire humaine, de guerre de trucs, de guerre de machin, de trucs, de trucidements, de bidules, etc., pour que la conscience humaine, elle arrive à ce point focal dans lequel on s'engage là maintenant. Pour rien. Il y a un sens à tout ça. C'est eux, en face, tes francs-maçons et tes satanistes, qui t'ont mis dans une existence sans sens. Ce qui fait que les gens, ils sont tous en déprime. Eux, ils vont pas bien. Et donc, quand les gens ils vont comprendre que le Seigneur, le royaume de Dieu, le ciel, c'est justement ça, le meilleur pour eux, et que plus ils se focalisent là-dessus, plus leur terre-terre va couler de source. Par contre, plus ils se coupent de ça, ils se picousent pour se couper de ça, ils bouffent leurs OGM pour se couper de ça, ils brouillent le ciel pour vous couper de tous les signes, ils font tout ça, et puis ils vont dans l'espace aussi, hein, puis ils sont allés sur la Lune, hein, t'as vu, hein, t'as vu les images. Bon, tout ça c'est fait pour faire quoi? Vous éloigner de ce meilleur-là. Et en France, maintenant, depuis 4 ans, 5 ans, ta meilleure solution pour dégager ce nouvel ordre mondial, c'est quoi? Rappelle-toi, au début des Gilets jaunes, on n'avait pas le droit de parler de Dieu parmi les complotistes. Au début des Gilets jaunes, fallait pas parler de franc-maçonnerie, ça froissait tout le monde. Au début des Gilets jaunes, la pédophilie, ça fait peur aux gens, faut pas en parler, etc. Et t'as vu là maintenant? Le lead, c'est une évidence pour tout le monde. Mais comme tous les complotistes là, ils savent très bien de chez qui ça vient et d'où ça vient, et puis voilà, ça les gêne. Mais arrête, ne vous gênez pas. Nous, on a parlé de Dieu, mais est-ce qu'on vous interdit d'aller à lui? En aucun cas. Pourquoi vous vous gêneriez? C'est pour tout le monde, ça. Le lead, c'est pareil. La victoire de la France, c'est pareil. Le roi, c'est pareil. Dégager tes pédophiles, c'est pour tout le monde, ça. Dégager ton abrutissement dans l'éducation nationale au passage et botter le cul à tous tes transgenres là, qui viennent leur faire des cours de biologie, pareil, c'est pour tout le monde, ça.
Et d'aller devant les loges et devant les médias, c'est pour tout le monde, ça. Bon, et tu veux une autre preuve que ce qu'on me dit, c'est la vérité. C'est le frangin Moussa qui vient de me rappeler ça, parce qu'on discutait d'une expérience qui avait été faite sur une bonne sœur. Il voulait voir son cerveau en IRM, comment ça réagissait quand elle était en prière. Et ils se sont rendus compte pendant l'examen qu'en fait, elle avait toutes les traces d'Alzheimer dans le cerveau, tu sais. Et du coup, ils lui ont dit, mais vous avez Alzheimer, Madame Bonne Sœur. Mais elle avait aucun effet, tu vois. Pourquoi ? À cause du spirituel. Et on discutait de ça avec Moussa. Et il me dit, ouais, regarde le professeur Gernaise. Tu connais le professeur Gernaise, là, celui qui avait fait tous les travaux sur le cancer, etc. Les complotistes, les alternatifs, ils connaissent ça. Et il avait remarqué que l'apparition d'Alzheimer s'est apparue vers 1905. C'est-à-dire après la séparation de l'Église et de l'État. Le moment où la République maçonnique pédophile a coupé le spirituel des gens. Et là, alors qu'il y a une prise de conscience et le spirituel, c'est naturel en fait de retourner vers ça, puisque c'est l'état naturel humain. Et là, avec leur picouse, ils font pareil, ils te coupent de ça. Cherche pas, mon gars. Ce qu'on te dit, c'est fatal pour eux.